Qu'est-ce que vous faites ici? Mais voyons, Damian. Je suis là pour te prouver que je peux te rendre fou. Oui, mais avant ça, il fallait que tu aies un aperçu, tu le sais, n'est-ce pas? Bonjour. Vous permettez que j'entre? Oui, bien sûr. Allez-y, entrez. Merci. Au fait, madame, avant toute chose, j'aimerais vous présenter mes sincères condoléances pour le décès de votre frère. Merci beaucoup, Monsieur Lucio. Et je regrette sincèrement qu'à cause de mon arrogance et ma prétention, je ne vous ai pas présenté mes condoléances pour la mort de votre femme. Pourquoi êtes-vous venue, madame Alfonsina? Avez-vous encore des doutes que vous aimeriez éclaircir avec moi? Si je vous demande ça, c'est parce que la dernière fois que vous êtes venu chez moi, vous êtes venu précisément pour me parler de mon épouse et de Stéphania Bouvier. Cette fois, je ne suis pas venue pour parler du passé. Bien, mais j'aimerais juste savoir si les doutes que vous aviez ont commencé à se dissiper. Non, pas exactement, mais j'approche peu à peu de la vérité. Je sais que vous êtes en possession de billets d'avion au nom de Rosendo Arengo et Stéphania Bouvier, n'est-ce pas? Et comment le savez-vous? Ah, peu importe comment. Mais c'est mon devoir de vous avertir de ne pas vous laisser berner. Parce que ces billets peuvent s'avérer être aussi faux que l'a été le test de paternité qu'un jour Carmina a falsifié pour faire croire à Augusto qu'Elisa n'était pas sa vraie fille. Carmina a fait une chose pareille. Je croyais qu'elle l'avait convaincu avec des arguments. Non, madame. Cette femme avait besoin de preuves irréfutables pour réussir à duper Augusto pendant toutes ces années. Mais vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous êtes venue, madame Alfonsina. Monsieur Lucio, la vie m'a enseigné de ne croire en personne. Et je viens juste de perdre le seul être qui aurait pu m'aider dans un moment comme ça. J'ai perdu mon frère. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me tourne vers vous. Madame Alfonsina Arengo a besoin de mon aide. C'est exact. Bon, et qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez me faire confiance à moi, Parce que nous cherchons tous les deux la même chose, Monsieur Lucio. Des preuves contre Gabino Mendoza. Pour que cette ordure finisse en prison et y reste jusqu'au dernier jour de sa misérable vie. Hey, viens ici. Mais où tu vas, Damian? Reste encore un peu ici, allez, rien que tous les Votre deux. problème à vous, c'est que vous êtes malade. Dis-moi ce qui te fait peur, hein? Qu'Elisa arrive et nous voit ensemble, ça n'arrivera pas, elle ne viendra pas. Mais bien sûr qu'elle va venir. Elisa et moi, on s'est donné rendez-vous et elle va venir. Tu crois vraiment? Et comment tu crois que j'ai su où tu étais, à ton avis? Je l'ai entendu quand elle l'a dit à Dolores, Damian. Elle lui a parlé de votre rendez-vous en disant qu'elle n'irait pas. Alors j'en ai profité pour venir te voir et rester un peu avec toi pour ne pas te laisser seule, qu'on profite d'être ensemble. Profitez Mais, ensemble. mais tu m'as bien vu? Tu m'as déjà senti, Damian? Tu veux vraiment partir? Non, allons, on va rester ensemble et s'embrasser, on va se caresser, on va se câliner, on va passer du bon temps tous les Vous deux. feriez mieux de vous rhabiller, madame. Parce que tout ce que vous provoquez en moi, c'est de la pitié et du dégoût. Le jour de la veillée funèbre de ma Blanca à l'église, j'ai pourtant crié haut et fort que Gabino Mendoza était coupable de sa mort. Je sais, Monsieur Lucio. C'est pourquoi je suis ici. Pour que vous ayez enfin la justice que vous réclamez autant. Je ne comprends pas du tout, madame. Vous avez protégé cet homme pendant des années. Et maintenant, vous venez me dire qu'il est devenu votre ennemi? Où diable étiez-vous quand je demandais justice, madame? Qu'est-ce qui a bien pu vous changer au point de croire ce que je vous ai dit et de commencer à considérer Gabino comme ce qu'il est, un assassin? Lucio, j'ai moi-même posé la question à Gabino. Il m'a répondu qu'il a des témoins qui peuvent attester qu'il n'a pas allumé l'incendie, qu'il n'avait aucune raison valable de tuer votre femme. En plus, mes rapports
ont changé avec Gabino Mendoza. Le jour où il a voulu m'assassiner. Qu'est-ce que vous me dites là? Je sais qu'il réessayera au moment où je m'y attendrai le moins. Ce n'est qu'une question de temps. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé? Pourquoi vous ne l'avez pas accusé de tentative de meurtre? Parce que je n'avais aucune preuve. Mais si, ce serait votre parole contre la sienne. Vraiment. Ce n'est pas suffisant. Et vous le savez bien, car vous l'avez vécu. Il y a une chose que je ne comprends pas, madame. Si vous avez toujours su que c'est Gabino Mendoza qui, comme vous le dites, a tenté de vous faire du mal, eh bien, pourquoi dans ce cas avez-vous accusé ma filleule? Pourquoi avez-vous soutenu à ce moment-là qu'Elisa était entrée par infraction dans votre hacienda pour vous agresser? Écoutez, que les choses soient bien claires. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris sur vous et d'être venu vous confier à moi. Mais moi, jamais je ne pourrai avoir confiance en vous. Surtout à cause du mal que vous faites à ma filleule depuis longtemps. Et aussi à Damian, à votre propre fils. S'il vous plaît, je vous demande de ne pas faire l'erreur de tout mélanger. Mais non, enfin, c'est vous qui avez toujours tout mélangé, madame. Écoutez, ne vous méprenez pas. Vous et moi, nous ne voulons pas du tout la même chose. Moi, je ne veux que le bonheur de ces enfants. Je veux qu'ils soient ensemble. Je souhaite de toutes mes forces qu'ils puissent un jour s'aimer librement, sans avoir à subir le passé dont ils ne sont pas responsables. Vous voulez dire que je ne peux pas compter sur vous? Eh bien non. Non, madame. Du moins pas tant que vous n'aurez pas changé. Et que vous continuerez de considérer ma filleule comme votre ennemie. Je ne peux pas être dans votre camp. Ni aujourd'hui, ni jamais. Désolé. Mais encore une fois, vous avez perdu votre temps ici, madame. Désolé de débarquer comme ça, monsieur Lucio, mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de partenariat entre Elisa et Damian? Est-ce que tu veux bien me dire de quoi tu parles, hein? Veux-tu te taire, Gaël? Je ne vais pas me taire. Et à mon avis, ce serait bien que madame soit au courant. Je crois que ça vous intéressera de savoir que grâce à votre fils, Elisa va bientôt posséder la moitié de l'entreprise des Arengo. Ah, non. Non, mais... Je savais que tu sortirais de ton trou pour la sauver. Laisse-la tranquille. Misérable. Non. Ne sois pas stupide, Horatio. Tu devrais savoir que tu es un très mauvais tireur. Tu pourrais faire mal à tes servantes. Donc pose cette arme, ou je lui brise la nuque. Écoute, Gabino. Je sais très bien que je ne peux pas aller parler à la police. Que je ne peux pas aller leur dire tout ce que je sais. Et donc je n'irai dénoncer ni toi, ni Madame Carmina. Tout ce que je vais te demander, c'est de me laisser me tirer de ce bled vite fait avec ma femme. Et tu peux me croire, je te jure que je vais disparaître, Gabino. Chut. Tu as intérêt. Sinon tu le regretteras le restant de tes jours. Espèce d'imbécile. Je t'aurais averti. Je te rends ta servante. Oups. Damian, Elisa ne viendra pas. Elle t'a posé un lapin. Elle t'a posé un lapin pour aller voir Gaël. Je sais très bien quel genre de femme est Elisa et elle serait incapable d'aller voir Gaël maintenant qu'il est marié avec sa meilleure amie. Ah, la passion. Elle nous fait faire des sacrées folies. Tu oublies que tu as enlevé Elisa alors qu'elle était sur le point de se marier? Tu l'as emmenée sur ton cheval? Et tu crois vraiment que ça a empêché Gaël de la toucher? Non, tu te trompes complètement. Taisez-vous! Je ne veux plus rien entendre. C'est comme tu voudras. Mais si je te disais qu'ils ont couché ensemble, ils ont couché ensemble. J'ai dit taisez-vous! Peu importe ce qui s'est passé entre Elisa et mon frère quand ils étaient fiancés, ça les regarde. Ok. Si tu veux pas savoir... Je sais déjà tout, madame. Ne vous en faites pas. Elisa elle-même me l'a dit quand on était à la plage, et devinez quoi? Je m'en fiche totalement. Tu t'en fiches? Tu t'en fiches que... Elisa est la femme que j'aime.
Et franchement, j'en ai marre que vous essayiez de la descendre à chaque fois que vous en avez l'occasion. Il faut que vous compreniez que tout ce que vous dites ne me touche pas et ne me touchera jamais, madame. Parce que je m'en fiche de savoir qu'avant moi, elle a eu une relation avec Gaël ou avec un autre. Ce qui m'intéresse, c'est qu'Elisa reste avec moi jusqu'au dernier jour de ma vie. C'est bien clair? Elisa ne mérite pas que quiconque l'aime de cette façon. Vous n'arriverez jamais à détruire l'amour que je ressens pour elle. Vous n'arriverez jamais à nous séparer tous les deux. Ah, tu crois? Ne me sous-estime pas. Parce qu'Augusto et Stefania s'aimaient comme ça. Leur amour était aussi profond et intense que le vôtre. Et malgré ça, j'ai réussi à le briser. Jusqu'à le faire disparaître. Je ferai la même chose pour vous deux. Parce que je ferai n'importe quoi pour qu'Elisa et toi ne vous mariez jamais ensemble. J'exige que tu sortes de chez moi immédiatement, Je ne Gaël. sortirai pas de chez vous, parce que je dois savoir si c'est vrai ou pas, monsieur Lucio. Moi, ce que je veux, c'est que tu t'en ailles. Allez, maintenant. Dehors. D'accord, je m'en vais. Mais j'espère que vous ferez quelque chose pour arrêter ce projet grotesque. Va-t'en, Gaël, s'il te plaît. De toute évidence, Elisa a très bien su mener son jeu. Elle a juré de me détruire. Et elle veut même entrer en possession de la moitié de ma société. Vous comprenez pourquoi je considère votre filleule comme mon ennemi? Je vous en prie, madame, ne mélangez pas tout, enfin. Celui qui a eu cette idée, c'est Damian. Ce n'est pas ma filleule. Ne laissez pas vos sentiments vous aveugler, monsieur Lucio. Je suis certaine qu'Elisa a trouvé un bon moyen de convaincre mon fils. Mais il est clair pour moi que je n'accepterai jamais un nouvel associé dans mon entreprise qui ne soit pas membre de la famille. Enfin, voyons, madame, s'il vous plaît. Arrêtez un peu d'être aussi arrogante. Rendez-vous compte que Damian est en train de chercher désespérément par tous les moyens qu'il possède et à n'importe quel prix à être avec Elisa, la femme qu'il aime. Oui, mais même en allant à l'encontre de ma volonté, monsieur Lucio. Mais enfin, arrêtez de le prendre comme ça, madame. Le véritable amour fait tomber tous les murs. Et vous l'avez vécu avec Rosendo. Avez-vous déjà oublié tout ce que vous avez fait pour pouvoir préserver l'amour de votre mari? Qu'il repose en paix. Oui. Et j'ai vu comment ça s'est terminé. Oui. Et c'est comme ça que vous voulez que ça se termine pour votre fils? Dans la solitude? Ou l'amertume? La frustration? Ne t'inquiète pas, ma Dolores. Je vais t'emmener très loin. Dans un endroit où personne te fera de mal. Laisse-la tranquille, Horatio. T'approches pas, Brolio. T'approches pas, parce que si vraiment tu aimes Dolores, tu me laisseras l'emmener loin d'ici. Parce que tu le veuilles ou non, elle est encore ma femme. Tu devras me tuer. Si tu veux que je te laisse partir avec elle. Tu n'es qu'un sale assassin. Comment est-ce que tu as pu tuer un homme comme le père Loupé? Tu ne sais pas ce que tu dis, Brolio. Bien sûr que si. Tu l'as tué. Et non seulement tu l'as tué, mais tu as aussi tué la femme de Monsieur Lucio. Est-ce que c'est vrai, Horatio? C'est toi qui as tué Madame Blanca? Dolores. Dolores. Réponds-moi, sale menteur! Dolores. Dolores, viens avec moi. Je te jure que je t'expliquerai tout. Et moi qui croyais qu'on t'avait tué? Pourquoi tu es revenu? Pourquoi tu m'as fait ça, Horatio? Il faut qu'on s'en aille aujourd'hui même de la Ermita. Dolores, allons-y. Partons, Dolores. Ah! Non! Non! Non, Horatio, ne fais pas ça! Ce partenariat, c'est l'idée de Damian. En se disant que grâce à ça, vous arrêterez de vous opposer à son union avec Elisa. Et comme ça, la société resterait toujours exclusivement une entreprise familiale. Eh bien oui. Je dois reconnaître que Damian a été plutôt malin. Mais bon, je suppose que comme vous l'avez appris plus tôt que prévu, eh ben, ce plan ne va pas se faire. Effectivement, oui.
Parce que mon fils et moi n'avons pas besoin d'Elisa Castagnone pour sauver notre entreprise. En plus, Monsieur Lucio, je me suis déjà chargé de ça. Madame Alfonsina, écoutez, excusez-moi de vous dire ça, mais gardez bien en tête que jour après jour, vous perdez un peu plus le pouvoir que vous aviez sur Damian. Très bientôt, le jour viendra où votre propre fils en aura plus qu'assez que vous, sa mère, soyez perpétuellement un obstacle à son bonheur bien mérité. Et vous le perdrez, madame, comme vous avez perdu Rosendo. Et ensuite, il est certain que vous finirez par vivre dans la plus complète solitude. Parce qu'en plus, vous-même, vous n'êtes pas totalement convaincu que c'est Stéphania Bouvier qui était sur le point de s'enfuir avec Rosendo. Ou est-ce que je me trompe, madame? Ne tire pas, je t'en prie. Pousse-toi, Dolores. S'il te plaît, fais ce qu'il te dit, pousse-toi. Non! Je ne me pousserai pas. Ne fais pas de mal à Brolio. Je t'en supplie, Horatio. C'est l'amour de ma vie. Je l'aime. Non, Dolores. Dolores, ne dis pas ça, non. Jamais, jamais je n'ai cessé de l'aimer. Pas même une seule minute. Pas même une seconde. Ta place est avec moi, Dolores. Tu m'as foutue femme. Je te jure que je reviendrai pour toi. Vous ne croyez pas qu'Elisa, ma propre filleule, a déjà été suffisamment punie pour un péché que sa mère n'a probablement jamais dû commettre? Écoutez, Madame Alfonsina, vous venez ici me demander de l'aide afin d'obtenir justice, non? Mais écoutez, si vous voulez la justice, dans ce cas, il va falloir commencer à être juste avec tout le monde. Vous n'êtes pas d'accord? Au revoir, Monsieur Lucio. Il n'y a pas si longtemps, je me suis souvenu que Blanca m'a raconté que vous vous trompiez sur toute la ligne. Et je crois que tous les deux, nous commençons à comprendre pourquoi. Salut mon amour, je ne t'attendais pas aussitôt. Comment ça va? Bien, bien. Je suis juste un peu fatigué, j'ai envie de me coucher. Oui. Ne me repousse pas, Gaël. Plus maintenant. Non, je me sens pas bien, c'est tout, Paloma. Et moi, comment tu crois que je me sens? Hein? Je fais mon maximum. Mon maximum pour gagner ton affection, Gaël, et je n'ai même pas un seul mot affectueux. Non, ne me repousse pas. Donne-moi du temps, s'il te plaît. Du temps. Et combien de temps encore il te faut? Gaël, moi je t'aime. Je t'aime plus que tout. Je donnerai ma vie pour toi. Que veux-tu que je fasse? De quoi tu as besoin? Non, tu n'as pas à faire quoi que ce soit. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit. Je veux juste me reposer, je ne veux plus parler de ça. C'est tout. Je t'attendais, mon fils. Damian, il faut qu'on parle. Pas ce soir, maman. Crois-moi, je ne suis pas du tout d'humeur à me disputer avec toi. Qui dit qu'on va se Je disputer? le sens à l'intonation de ta voix et je sais bien que ça va se finir en dispute. Ça n'a rien à voir avec mon intonation. Tu le sais parce que tu as fait des choses derrière mon dos. C'est exact. Je suis au courant que tu as proposé un partenariat à Elisa Castagnone. Oui,
Et je suppose que tu vas tout faire pour nous en empêcher, je veux dire au cas où ce n'est pas déjà fait. Dis-moi une chose, maman. Tu as parlé à la tante d'Elisa ces derniers temps? Ça tombe bien, Damian. Parce que je voulais justement aussi te parler de Carmina Bouvier. Un de nos employés t'a vu en train de l'embrasser ce matin dans les écuries. Cette fois, tu es vraiment allé trop loin et c'est vraiment infâme. Ce que vous avez manigancé ensemble, toi et cette femme, contre nous deux. Ne sois pas aussi ridicule. Je n'ai jamais rien manigancé avec Carmina. Elle déteste Elisa presque autant que toi. Et elle se sert de moi pour lui faire du mal. Alors est-ce que tu as l'intention de nier que tu es derrière tout ça? Mais bien évidemment que je le nie. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne te crois pas. On sait tous les deux que pendant tout ce temps, cette femme était ta meilleure alliée. Mais arrête de dire n'importe quoi, Damian. Je ne ferai jamais de cette femme, de cette arriviste de Carmina, mon allié. C'est bizarre que tu dises ça, parce que depuis qu'on est petits, Elisa et moi, toutes les deux, vous avez toujours tout fait pour nous séparer. Même si tu ne me crois pas. Je regrette beaucoup qu'Elisa ait dû grandir aux côtés d'une femme telle que Carmina. Ah oui, comme c'est bizarre que tu dises ça. Parce que beaucoup de gens disent exactement la même chose, mais en parlant de toi et de moi. Est-ce que tu te sens un peu mieux? Non. Et ça n'ira pas tant qu'Horatio ne sera pas arrêté. Tu l'as entendu, Broglio, il va revenir. Je te jure que ce salopard ne pourra pas aller au bout de ses menaces. Je ne le laisserai certainement pas t'emmener où que ce soit. Alors essaye de garder ton calme, Lolita, ok? On a déjà appelé la police pour les prévenir qu'Horatio était ici. Et il n'y a plus qu'à espérer qu'ils vont le trouver et l'arrêter. Tu ne peux pas imaginer comme ça me fait mal. Parce que non seulement je me suis mariée avec un fugitif et un voleur, mais aussi avec le meurtrier de Madame Blanca. Mon Dieu, il a assassiné la marraine d'Elisa. Je l'ai fait entrer dans cette maison. Et le père Loupé savait qu'Horatio était impliqué dans la mort de Monsieur Augusto et c'est pour ça qu'il l'a tué lui aussi. C'est de ma faute, Broglio. Tout est de ma faute. Non, Qu'est-ce que Lolita, j'ai non, fait? non. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, Lolita. Ce n'est pas de ta faute, tu n'y es pour rien. Bien sûr que si, Broglio. C'est moi, l'unique responsable de toutes ces tragédies. Arrête de dire ça, enfin. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas en lieu sûr ici, Horatio. Il faut que tu partes rapidement avec ta femme et que tu l'emmènes loin d'ici, comme on l'a dit. Je voulais l'emmener, Antonia. Mais ton mari m'en a empêché, je me suis battu avec lui. Tu lui as fait mal? Je l'ai menacé avec mon arme. J'ai failli le tuer. Non, 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 grand Dieu, non, Horatio. Je te supplie de ne rien lui faire. Contente-toi d'emmener Dolores pour que je puisse juste récupérer mon mari, Broglio. S'il te plaît, Horatio. Il t'a quitté pour Dolores. Quand tout le monde croyait que j'étais mort. Broglio avait pas mal de raisons de me quitter. Et oui, celle-là en faisait partie. Dolores n'a pas porté ton deuil très longtemps. Elle n'a pas raté l'occasion de se remettre avec Broglio et de me voler mon mari dès qu'elle l'a pu. Moi, je voudrais l'emmener avec moi parce que je l'aime. Écoute, Antonia, parce que c'est encore mon épouse. Et aussi parce que sa vie est en danger. Oui, Horatio. Emmène-la, c'est la meilleure solution pour nous. Mais je te préviens, si Broglio se met en travers de mon chemin, je te jure, Antonia, que je ne sais pas de quoi je serai capable. Non, 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 pas ça, non. Si tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de fâcheux, Antonia, veille à ce qu'il me laisse faire ce que je dois faire, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu vas sortir? Oui, Tu ne m'as pas dit tout à l'heure que tu étais fatiguée. En plus, je prépare le dîner. j'ai changé d'avis. Et où tu vas? Dans le coin. Bon, alors laisse-moi le temps de me changer. Je viens avec toi. Non, 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 je veux rester seul. Laisse-moi venir avec toi, Je t'ai Gaël. déjà répondu, n'insiste pas. Bon, arrête d'être comme ça avec moi. Tu me traites comme une étrangère alors que je suis ta femme. J'ai besoin de temps. J'ai besoin d'espace. Ne me mets pas toute cette pression, Paloma.
Ce partenariat, c'est l'idée de Damian, en se disant que grâce à ça, vous arrêterez de vous opposer à son union avec Elisa. Et comme ça, la société resterait toujours exclusivement une entreprise familiale. Eh bien, Damian était là et moi aussi. Et le père Loupé nous a dit de nous battre pour que nous restions toujours unis. Parce que notre amour était la seule arme contre le mal. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu sais que je suis là? J'ai supposé que tu avais emménagé ici après avoir quitté mon hacienda. Tu n'aurais jamais dû essayer de me prendre pour une imbécile, Elisa. Eh bien, c'est déjà fait. Et même bien fait. Et jamais tu n'arriveras à la récupérer. N'essaye pas de la jouer comme ça avec moi. Et moi, je te déconseille de t'approcher encore une fois de Damian. De quoi tu parles? Ne fais pas l'innocente. Je vous ai vu là-bas. Tu étais là? Comment as-tu pu me faire ça? Oh, Comment? Elisa, je t'en prie, arrête avec tes pleurnicheries, avec tes gamineries, mince! Les hommes fidèles n'existent pas. L'amour n'existe pas. C'est dans leur nature. Tu dois comprendre qu'ils ont ça en eux. Ils sont programmés pour être infidèles. Ils ont ça dans leur sang. Tu n'as qu'à regarder ton père, c'en est le meilleur exemple, Elisa. Il ne disait pas qu'il aimait ta mère, il ne disait pas qu'il n'avait rien de plus précieux. Hein? Avec qui il l'a trompé? Avec moi. Parce que tu n'es qu'une petite garce. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Damian? Ou ton amour propre? Tu m'as défié, non? Tu pensais que jamais je n'arriverais à séduire Damian? Eh bien, tu as vu maintenant, tu n'es qu'une pauvre petite fille pathétique. Toi, tu es la pire personne que j'ai jamais vue de toute ma vie. Et la plus répugnante des traînées. Ce n'est pas ce que pensait Damian, pourtant. La ferme! Ça, c'est juste pour t'apprendre à ne plus jamais toucher à ce qui m'appartient, compris? Ah, tu ne poseras jamais le petit doigt sur moi, tu Lâche-moi! De toute ma vie, Lâche-moi, n'essaie tu es jamais de lever la malade! main sur moi! Complètement malade! Je te préviens, tu ne me feras pas à moi ce que tu as fait à ma mère! Lâche-moi! Tu es si insignifiante que tous les hommes que tu rencontres te quittent. Damian était avec Florencia. Gaël a couché avec ta meilleure amie, Paloma, une sœur pour toi. Et là, c'est Damian qui n'a pas pu résister à une femme comme moi. J'en ai marre de toi! Si tu savais comme tu me dégoûtes, Carmina! Tu vas me payer ce que tu m'as fait, Lisa, je te jure, tu vas me le payer. Tu n'as pas idée à quel point je te déteste! Toi non plus, tu n'as pas idée à quel point je te hais, mais tu peux être sûr que c'est plus que toi. Du plus loin que je me souvienne, tu as toujours fait ton possible pour me pourrir la vie. Tu m'as privé de l'amour de mon père en lui disant que je n'étais pas sa fille, mais je te préviens, tu ne me feras jamais la même chose avec Toi, Damian. tu sais de quoi tu m'as privé? Tu as tué mon fils. Tu as fait de mon mariage un enfer parce que jour après jour, Augusto revoyait en toi le sale visage et le maudit regard de ma satanée sœur à cause de toi. Tout ça, c'est de ta faute. C'est normal ce qui t'arrive, parce qu'au final, tout ce que tu inspires aux hommes, c'est du dégoût. Maintenant, je comprends pourquoi mon père buvait autant. Il le faisait pour pouvoir supporter d'être marié avec une garce comme toi. La ferme, Carmina. arrête maintenant. Je t'ai dit de la fermer. Mon père ne t'a jamais aimé, non. Oui, tu peux provoquer le désir et beaucoup d'autres choses, mais pas l'amour. Jamais l'amour. Et c'est pour ça que tu finiras complètement... Je t'ai dit de la fermer. Lâche-moi! Ça, c'est pour que tu te souviennes que la prochaine fois que tu t'approches de Damian, ce sera pire. Oui, ce sera pire. Ça sera pire, tu m'entends? Je vais te tuer, Elisa. Tu vas crever. Bonsoir. Gaël, je te jure que je ne suis pas du tout d'humeur. S'il te plaît, arrête de venir ici. Je suis juste venu te parler, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Est-ce que Paloma sait que tu es là? Non? Tu ne vois pas que toi et moi, on n'a plus rien à se Je dire? suis juste venu te dire que tu commets une grave erreur en t'associant avec Damian. Parce que ce que tu as l'intention de faire, ça ne va pas du tout le sauver de la faillite. Et en plus, Alfonsina Rengo, elle va en profiter pour te détruire. Tu la connais, Elisa. Tu ne peux pas tout gâcher, tout ce que tu as construit. Je sais ce que j'ai à faire. Et je te remercie pour tes conseils, mais tu sais, je n'en ai pas besoin, Gaël. Dans ce cas, est-ce que tu vas encore t'endetter? Avec quel argent tu comptes racheter ces parts? Précisément avec tes parts de ma société. Oui, il n'y aura pas de fusion, figure-toi, mais chacun va continuer à gérer sa propre entreprise. À présent, je comprends parfaitement. Quand tu seras associé à Damian,
tu détiendras autant de parts dans l'entreprise d'Arengo que lui en détiendra dans la tienne. Non, eh bien, je trouve pas ça bien. Je ne trouve pas ça juste de partager avec lui une chose que toi et moi, nous avons bâtie ensemble, Elisa. Oui, parce que celui qui fait tourner la serre, c'est moi. Parce que grâce à moi, tu diriges maintenant ta propre entreprise. Tu ne peux quand même pas me sortir de ta vie. Tu ne peux pas me rayer de ta vie, Gaël, pas de ça cette suffit, façon. Ça suffit, laisse-moi Non, tranquille. non, Elisa. N'essaie même pas. Si tu veux, tu peux me tuer. Mais il faut absolument que je t'embrasse parce que sinon je vais mourir. Bonsoir. Tu veux vraiment partir d'ici? Je ne me sens plus du tout en sécurité dans cette hacienda. Tu sais où me trouver si tu as besoin de quelque chose. Merci pour tout. À ce que je vois, c'est vrai que vous êtes encore ensemble. Gaël allait partir. On avait rendez-vous, Elisa. J'avais beaucoup d'autres choses à faire. Oui, c'est ce que j'ai vu, en effet. Est-ce que tu m'as attendu longtemps? Tout l'après-midi. Tout l'après-midi. Ouais, c'est ça. Oh, j'espère que tu ne t'es pas trop ennuyé, au moins. Toi, je suis sûr que tu t'es beaucoup plus amusé que moi. Alors pourquoi tu es là, hein? Tu as quelque chose à me dire ou quoi? Je venais juste te rappeler qu'on va signer pour la société de demain. Eh bien, je ne suis plus aussi sûre de vouloir signer, tu vois. Il faut encore que je réfléchisse un peu avant de prendre ma décision. Le notaire sera à 10h demain matin dans mon bureau. Je t'attendrai au cas où tu veuilles venir. Eh bien, bonne nuit. Lolita, tu ne peux pas imaginer ce qui vient de se passer. Mon poussin, tu me raconteras plus tard. Essuie tes larmes, parce que quelqu'un t'attend dans le salon. Qui ça? Tu verras par toi-même. Viens. Bonsoir, Elisa. Qu'y a-t-il encore, madame? Je suis venue te demander d'épouser mon fils. Imbécile. Si on se caressait, si on se câlinait, si tu allais te faire voir. Vous feriez mieux de vous rhabiller, madame. Parce que tout ce que vous provoquez en moi, c'est de la pitié et du dégoût. Vous allez tellement le regretter, tous les deux. Je le jure. Je jure que je vais vous détruire. Vraiment, vous regretterez d'être nés tous les deux. Ah, chérie. Quoi? Tu as passé la journée à te regarder dans le miroir. Ça ne s'en va pas, hein? Aïe! En fait, c'est... Tu sais, Elisa ne m'a pas seulement blessée. Elle m'a blessée au visage, oui, mais... Au fond de moi, elle a aussi atteint mon âme. Elle m'a blessée. Tu peux m'expliquer pourquoi tu ris? Tu n'as pas d'âme, ma chérie, je t'en prie. Comment ça, je n'ai pas d'âme? Comment ça, je n'ai pas d'âme? Comment ça, j'ai pas d'âme? J'ai pas d'âme? Non, tu n'en as pas. Pourquoi tu dis ça? Je vais t'aider à te sentir mieux. Détends-toi. Ah bon? Très bien. Très bien. Et je vais te faire oublier tes égratignures avec mes baisers. Je vais te faire des nouvelles griffures dans le dos. D'accord. Et je pourrais te griffer aussi? Embrasse-moi. Fais-moi l'amour comme si tu étais Rosendo, d'accord? S'il te plaît, fais-moi l'amour comme il me faisait l'amour ici. Dans cette maison, dans ce lit même. Tu veux m'aimer et me caresser? Tu aimes ça, hein? Je vais faire ça. Appelez-moi Monsieur Rosendo.
Monsieur Rosendo, monsieur. Non, pas monsieur. Pas monsieur, juste Dis Rosendo. monsieur Rosendo. Dis-le. 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 Vous êtes en train de vous moquer de moi. Pas du tout, Elisa. Je suis très sérieuse avec toi. Je ne comprends pas. N'est-ce pas ce que vous vouliez, mon fils et toi, en associant vos deux entreprises comme ça derrière mon dos? Comment l'avez-vous su? Ça n'a aucune importance. Le fait est que je le sais. Excusez-moi, mais maintenant je comprends encore moins. Vous n'allez pas m'empêcher de devenir propriétaire de la moitié de votre entreprise. Je dois reconnaître que je n'aime pas beaucoup l'idée. Mais très objectivement, je dois reconnaître que ce n'est pas une mauvaise stratégie. Tu fais preuve de beaucoup de détermination et d'initiative, et en plus tu réussis. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses réussir en si peu de temps. Et surtout avec tous les obstacles que tu as pu rencontrer sur ta route, ma pauvre. Vous devez vraiment vouloir sauver votre entreprise à tout prix pour venir me dire toutes ces choses-là. Tu as tort, Elisa. Ne crois surtout pas que je ne pourrais pas sauver mon entreprise sans ton aide. Si je suis là, et si je mets mon orgueil de côté, c'est pour une raison tout autre. Ah oui, et pour quelle raison? Je ne peux plus continuer à contredire mon fils. Et je ne crois pas que je réussirai à le faire changer d'avis maintenant. Damian, pour toi, serait capable de renoncer à tout. À notre entreprise, à son nom de famille. Et même à moi, sa propre mère. Et ça, c'est une chose que je veux empêcher. Je vois. Vous ne voulez pas vous retrouver toute seule. Je ne veux pas perdre mon fils. Ce n'est pas la même chose. Et si pour le garder, je dois faire un effort pour te supporter en tant qu'associée et que belle-fille, je suis prête à le faire. Sincèrement, vous accepteriez que Damian se marie avec la fille de la femme qui, selon vous, a tué son père, c'est bien ça? Aucun sacrifice n'est assez grand pour son fils. Et je mets le passé de côté, Lisa. J'espère que tu en feras autant. C'est juste que je ne vous crois pas. Je ne vous fais pas confiance. Je me demande franchement ce qui se cache derrière tout ça. Écoute, Elisa. Je ne suis pas venue ici pour te convaincre. Tout ce que je veux, c'est te faire savoir qu'au cas où tu décides de t'unir non seulement en affaires, mais aussi en te mariant avec mon fils, je ne ferai rien pour t'en empêcher. Je ne m'y opposerai pas. Bonne soirée. Salida.